Alors bonjour, voici la dernière capsule pour les peaux grasses, mixtes et acnéiques. Alors avant de commencer, on va parler un peu des huiles essentielles parce que c'est très important parce qu'elles entrent souvent dans la composition des sérums pour le visage. Donc les huiles essentielles, ce sont des composés très puissants, ok? Et elles sont en vente libre, oui, mais il faut vraiment savoir comment les utiliser. Et juste pour vous donner une idée là-dessus, il y a quelques années, je discutais avec une aromathérapeute de ma région et elle avait assisté à une conférence d'un grand aromathérapeute en Europe et il expliquait dans sa conférence que certaines huiles essentielles peuvent même agir jusqu'au niveau de l'ADN. Donc, c'est des composés qui sont très puissants. Il faut vraiment savoir les utiliser. Je vous invite vraiment, si vous voulez travailler avec les huiles essentielles, à vous acheter des ouvrages. Il y a beaucoup de documentation, des livres écrits sur les huiles essentielles, ou même d'aller suivre une formation d'aromathérapie de base, si possible. Alors, c'est des composés très puissants. Ils sont vraiment magnifiques pour soigner la peau ou soigner même au niveau du corps. Alors, première chose à savoir qui est très importante aussi, c'est que les huiles essentielles sont miscibles ou solubles seulement dans des corps gras, dans l'huile végétale ou des beurres végétaux. Elles ne sont pas solubles dans l'eau. Et malheureusement, sur Internet, j'ai vu souvent des recettes, exemple de sel de bain, à laquelle il disait de prendre une tasse de sel de bain et d'ajouter 20 gouttes d'huile essentielle. À ne jamais faire. Ça prend toujours un corps gras, mélangé au sel de bain avec l'huile essentielle pour le mettre dans l'eau du bain. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas de corps gras et que vous ajoutez tout simplement votre sel de bain combiné de l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau. Donc, elle va faire des mini gouttelettes qui vont flotter à la surface du bain. Quand vous allez sortir du bain, vous allez vous retrouver avec de l'huile essentielle pure sur la peau et parfois même sur les organes génitaux. Ça peut occasionner des réactions ou des rougeurs. Donc, à ne pas faire. Aucune huile essentielle ne doit être appliquée directement pure sur la peau, sauf l'huile essentielle de lavande. Pour les autres, consultez vraiment un aromathérapeute ou consultez des ouvrages, mais ne jamais appliquer d'huile essentielle pure sur la peau. Et aussi, quand je travaillais avec des personnes qui avaient des problèmes de peau importants, qu'est-ce que je faisais quand je préparais soit une crème ou un sérum pour leurs problèmes de peau en particulier? C'est que différentes huiles essentielles qui peuvent servir pour la même chose, comme l'acné ou les cicatrices ou peu importe. J'apportais devant la personne toutes les huiles essentielles qui pouvaient, supposons, traiter l'acné et je lui faisais sentir. Et j'utilisais l'huile essentielle dont l'odeur plaisait à la personne. Si elle me disait « Ah, celle-là, j'aime beaucoup son odeur », à ce moment-là, j'allais travailler avec cette huile essentielle-là parce qu'elle était déjà réceptive à l'odeur. Donc, l'huile essentielle va vraiment bien travailler dans ce cas-là. Donc, utilisez votre nez pour repérer quelle odeur qui vous plaît réellement. OK? Ça, c'était une autre chose que j'utilisais, une autre façon de travailler. Par la suite, les huiles essentielles, ils ont beaucoup de contre-indications. Certaines n'en ont qu'une, mais la plupart ont tous des contre-indications. Les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants, vous abstenir d'utiliser les huiles essentielles à moins d'avoir été chercher conseil auprès d'un aromathérapeute ou un professionnel. Parce que même l'huile essentielle de lavande pour les 3 premiers mois de grossesse chez une femme est à proscrire. Aucune huile essentielle. Donc, c'est très important d'avoir vraiment la bonne information et de voir vraiment parce que chaque huile essentielle a ses contre-indications. C'est important d'avoir cette connaissance-là et de vérifier vos connaissances là-dessus avant de les utiliser. Ensuite, consulter un spécialiste, respecter le dosage. C'est très important de respecter le dosage. C'est pas parce que c'est de l'huile essentielle de lavande, ah ouais, je vais en mettre, je veux que ça sente bon, je veux que ça sente, on a besoin que ça sente fort. Non, absolument pas. Respectez le dosage qui est prescrit à ce niveau-là. N'en mettez pas plus. Je vous rappelle, c'est des composés qui sont extrêmement puissants. Il faut vraiment travailler de la bonne façon avec les huiles essentielles. Donc, on va commencer. On va parler des huiles essentielles et de leurs propriétés pour les peaux grasses, mixtes ou acnéiques. Alors ici,
On a le géranium rosa. Là, ici, je vous ai pas mis toutes les huiles essentielles en question parce que certaines huiles essentielles sont très dispendieuses, telles que l'huile de néroli, qui est très, très dispendieuse, donc je ne l'ai pas mis, même si elle était bonne pour les peaux grasses, mixtes ou acnéiques. L'huile essentielle de patchouli, je ne l'ai pas mis non plus parce qu'elle est en voie de disparition, donc évitez de l'utiliser, même si elle est très bonne pour les peaux acnéiques, ok? Donc, je vais mettre vraiment les huiles essentielles qui sont abordables et que vraiment vous allez avoir vraiment pouvoir choisir parmi les odeurs qui vous plaisent. Donc, on a le géranium rosa. Elle est anti-infectieuse contre les bactéries et contre les champignons. Elle est hémostatique, donc si on fait une petite coupure, elle va arrêter le sang. Elle est anti-inflammatoire, elle est tonique, astringente et cicatrisante. L'indication, c'est pour les peaux grasses, sèches, mixtes, acnéiques, ridées, matures, irritées ou abîmées. Maintenant, on a la lavande vraie. Il y a aussi la lavande aspic. Je ne l'ai pas mis, mais la lavande aspic aussi peut être utilisée. La lavande vraie, c'est la Lavandula augustifolia. Qu'est-ce que vous avez en parenthèse? C'est vraiment le nom latin de la bonne lavande, car vous allez avoir différentes sortes d'eucalyptus, différentes sortes de lavande, donc c'est important de toujours vérifier le nom latin. OK? Donc, la lavande vraie, elle est cicatrisante, régénératrice, antalgique, autrement dit, elle enlève la douleur, anti-inflammatoire et antibactérienne. Elle est indiquée pour les peaux grasses, mixtes, acnéiques, couperosées, irritées ou abîmées. Maintenant, nous avons la myrte verte. Elle est tonique cutanée majeure, astringente, régulatrice de la production du sébum. Elle est anti-infectieuse contre les virus, les bactéries et elle est circulatoire. Elle est indiquée pour les peaux grasses, sèches, acnéiques, irritées, couperosées, ridées, matures et abîmées. L'huile essentielle de Palmarosa, elle est anti-infectieuse majeure contre les bactéries, les virus et les champignons. Quand on dit les champignons, dans le fond, c'est une huile essentielle qui est antifongique. Donc, l'huile de Palmarosa est régénératrice, régulatrice de la production de sébum, cicatrisante, astringente et hydratante. Donc, pour les peaux sèches, à utiliser. Pour les peaux grasses, c'est indiqué pour les peaux grasses, sèches, mixtes, acnéiques, ridées, matures, irritées, gercées ou abîmées. On a le romarin à verbenone. C'est une huile essentielle que j'utilise pour moi vu que j'ai une peau mixte. C'est une régénératrice et cicatrisante majeure. Elle est régulatrice majeure de la production de sébum. Elle est tout à fait indiquée pour les peaux sèches, grasses, mixtes, acnéiques, matures ou ridées. Donc, si vous avez une peau mixte comme moi j'ai 51 ans, c'est une huile essentielle que je vais utiliser pour moi-même. C'est le romarin à verbenone. Et aussi, on a le ylang-ylang, l'huile essentielle de ylang-ylang, c'est une de mes préférées parce que j'adore cette odeur-là. Elle est anti-inflammatoire, régulatrice de la production de sébum. Elle est indiquée pour les peaux grasses, sèches, mixtes, acnéiques et irritées. On a le cèdre d'Atlas, c'est une huile essentielle cicatrisante, antibactérienne, dissolvante pour les graisses, astringente, antiséboréique, circulatoire. Elle est indiquée pour les peaux grasses et acnéiques. L'eucalyptus mentholé à piperitone. Elle est antiséboréique. Elle freine le regraissage de la peau entraîné par une sécrétion excessive des glandes sébacées. Donc, vraiment être utilisée celle-là pour les peaux grasses et acnéiques. Elle va travailler surtout au niveau pour régulariser au niveau du sébum puis freiner la surproduction des sécrétions au niveau des glandes sébacées. Ensuite, on a le génévrier de Virginie, qui est circulatoire majeur, astringente, anti-inflammatoire, antiséborique. L'indication pour les peaux grasses, acnéiques et couperosées. Lorsqu'on parle d'une huile essentielle en passant qui est circulatoire majeure, elle est bonne pour les peaux souvent couperosées ou qui font de l'acné. Parce que quand on fait de l'acné, il faut que ça guérisse. Donc, la circulation, il faut qu'elle soit activée à ce niveau-là. Donc, quand vous voyez une huile essentielle circulatoire majeure,
comme celle-là, elle est très bonne à utiliser dans les cas d'acné ou de couperose. Ensuite, on a le petit grain bigarade. Le petit grain bigarade, autrement dit, c'est la feuille de l'oranger. C'est une huile essentielle qui est anti-inflammatoire, régénératrice, raffermissante, cicatrisante, antibactérienne, antiséboréique, tonifiante et purifiante. Elle est indiquée pour les peaux grasses, acnéiques, irritées et abîmées. La dernière, pour cette série-là, c'est la sauge sclarée. Elle est régénératrice, astringente, antiséboréique, anti-inflammatoire. Elle est indiquée pour les peaux grasses, acnéiques, ridées et matures. Maintenant, un petit spécial pour les peaux acnéiques, c'est d'autres huiles essentielles vraiment pour ceux qui font de l'acné. Alors, le bois de haut. Le bois de haut, c'est une huile essentielle qui est très similaire au bois de rose. Parce qu'en général, il y a les mêmes propriétés aussi, mais le bois de rose, l'huile essentielle de bois de rose est en voie de disparition à cause de la déforestation. Donc, elle est remplacée, moi je la remplace par le bois de haut qui est complètement similaire au niveau de l'odeur et aussi au niveau de ses propriétés pour la peau. Donc, le bois de haut, il est antibactérien, c'est une antibactérienne puissante, anti-infectieuse, anti-inflammatoire, régénérante, tonifiante, astringente, antiride et antifongique. Elle est tout à fait indiquée pour les peaux matures, sensibles, ridées, acnéiques, sèches, fragiles et abîmées. Et c'est une de mes préférées aussi comme huile essentielle, le bois de haut ou le bois de rose. Ensuite, on a la camomille allemande et la camomille romaine, parce que souvent les peaux qui font de l'acné, c'est des peaux qui sont sensibles et très réactives. Donc, la camomille allemande, elle est anti-inflammatoire majeure, elle est cicatrisante et anti-allergique. Donc, elle va vraiment aller calmer au niveau de l'inflammation des boutons et des rougeurs. Elle est tout à fait indiquée pour les peaux sensibles, acnéiques, irritées ou couperosées. Excusez-moi. Ensuite, la camomille romaine, elle est antalgique, anti-inflammatoire majeure aussi, indiquée pour les peaux couperosées, irritées, sensibles et acnéiques. On a l'huile essentielle de carotte qui est régénératrice majeure, raffermissante et cicatrisante. Elle est indiquée pour les peaux couperosées, acnéiques, matures, ridées, sèches et abîmées. Dans l'huile essentielle de carotte, c'est pas la racine qui est utilisée, c'est la graine de carotte, enfin, qui est utilisée. Ensuite, on a le cisladanifer, qui est... Juste un petit moment. Le cisladanifer, cette huile essentielle-là, j'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait de la sclérodermie et on avait eu de très bons résultats avec cette huile essentielle-là. Je lui avais présenté à l'époque plusieurs huiles essentielles et c'était l'odeur qui l'attirait vraiment. C'était cette huile essentielle-là. Donc, elle est régénératrice et antiride majeure, cicatrisante, astringente, tonifiante, anti-infectieuse, virus, bactéries, hémostatique. Elle est indiquée pour les peaux matures, ridées, acnéiques et abîmées. Donc, le cisladanifer, c'est une huile essentielle que vraiment j'ai vu les effets pour une personne qui était atteinte. On l'utilisait au niveau de sa sclérodermie. On a eu des résultats vraiment surprenants. Ensuite, la dernière, c'est l'huile essentielle de tea tree ou d'arbre à thé. Elle est anti-infectieuse, majeure, bactéries, virus, champignons, astringente et circulatoire, indiquée pour les peaux acnéiques. Donc, pour les peaux acnéiques, je vous invite vraiment à utiliser l'huile essentielle de tea tree combinée avec une autre huile essentielle de votre choix parce qu'elle travaille vraiment très bien, l'huile essentielle de tea tree. Maintenant, on va passer aux recettes de sérum. Pour les peaux grasses ou acnéiques, le sérum il est semblable au niveau des huiles végétales sur la composition que je vous ai choisie. C'est en part égale d'huile de jojoba, d'huile de chanvre et d'huile de pépins de raisin. Le conservateur pour vraiment prolonger la durée de vie du sérum, c'est environ 10 gouttes de vitamine E pour les proportions qui sont ici. Au niveau des huiles essentielles, comme je vous disais, choisissez celles qui vous attirent vraiment au niveau olfactif. Et pour une préparation ordinaire, on utilise de 1 à 2%
d'huile essentielle, environ 7 à 15 gouttes pour 30 ml d'huile végétale. Maintenant, une chose il faut que vous sachiez, c'est lorsqu'on combine 2 ou 3 huiles essentielles ensemble, on augmente la synergie. On appelle ça une synergie d'huile essentielle. Donc, si je vais prendre l'huile essentielle de lavande avec le romarin à verbenone et que je combine les 2 huiles essentielles, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus puissant que si j'avais utilisé seulement une huile essentielle. Donc, allez-y quand même avec parcimonie. Et par expérience, pour avoir fait tester mes produits, pour la peau du visage, j'ai jamais été plus haut que 2% au niveau dans une crème pour la peau du visage. Au-delà de 2%, vous pouvez développer des rougeurs, la peau peut vous piquer ou ça peut aussi brûler. Donc, ne dépassez pas la dose de 1 à 2% maximum. Ça, c'est pour une préparation ordinaire pour le visage. Ensuite, vous avez le sérum pour peau mixte. Je vous ai mis une recette simple, c'est l'huile végétale de jojoba, de chanvre et d'argan en part égale, combiné avec le conservateur pour prolonger votre sérum de vitamine E. Les huiles essentielles sont facultatives encore, c'est 1 à 2%. Pourquoi les huiles essentielles sont facultatives? Dans les cas d'acné, je vous dirais, mettez de l'huile essentielle vraiment. OK, pour vraiment aider à traiter le problème, parce que le problème d'acné, en général, c'est un problème majeur. Mais quand on a une peau grasse ou mixte, sans imperfection, c'est pas nécessairement de mettre des huiles essentielles. Déjà, le sérum avec les huiles végétales que vous allez choisir, vous-même choisir vos huiles végétales pour votre peau, va déjà faire le travail qu'il faut. Donc, c'est pas nécessaire, c'est facultatif. Moi, je vous dirais, les huiles essentielles, c'est vraiment d'ajouter si vous avez vraiment un problème majeur au niveau de la peau ou si vous voulez vraiment augmenter, si vous voulez votre peau mature ou augmenter, oui, les effets de votre sérum, vous pouvez les utiliser, mais vous pouvez aussi en mettre seulement 7 gouttes dans votre sérum à ce moment-là. Pas nécessaire d'aller jusqu'à 15 gouttes. Et par la suite, l'effet thérapeutique pour la peau acnéique. OK, là, on va parler vraiment d'effet thérapeutique. Le dosage d'huile essentielle est très différent. Lorsqu'on parle d'un effet thérapeutique, à ce moment-là, dans la préparation, ça va aller jusqu'à 5 à 10% d'huile essentielle. Mais attention, on ne l'applique pas à la grandeur du visage. On va l'appliquer seulement sur des endroits ciblés, comme une personne qui fait l'acné. On va vraiment aller l'appliquer directement sur le bouton d'acné, puis on va frotter. On n'en met pas ailleurs, là. Où est-ce que la peau est saine, on ne met pas de dosage thérapeutique à ce moment-là. C'est vraiment où est-ce qu'il y a une problématique majeure et qu'on va aller vraiment cibler le traitement. Alors, je vous ai quand même donné ici les doses thérapeutiques, mais faites l'essai avant d'utiliser votre sérum, faites l'essai sur un petit endroit de votre peau pour voir comment votre peau va réagir à ce moment-là. Et ici, vraiment pour les peaux acnéiques, vous pouvez utiliser de façon ciblée un haut dosage d'huile essentielle, un maximum de 10%. Et l'autre chose que je voulais vous dire pour ceux qui font de l'acné, lorsque vous avez un bouton au niveau du visage, vous pouvez tout simplement prendre une goutte d'huile essentielle de lavande et l'appliquer directement sur votre bouton. OK? C'est la seule huile essentielle qu'on peut appliquer vraiment pure sur la peau. Et en l'appliquant directement sur le bouton, elle va vraiment aller le traiter très rapidement. Puis elle va l'aider aussi à la guérison complète rapidement. Donc, c'était un petit truc que je voulais vous donner. Alors voilà, ma voix est un petit peu éraillée, mais c'était la finale pour le volet sur les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux acnéiques. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, au niveau des sérums, là, je vous ai mis juste un modèle de sérum pour vous donner une idée. Mais si vous avez vu les capsules sur les huiles végétales que j'ai fait auparavant, vous pouvez choisir vos propres huiles végétales et composer vous-même votre sérum à partir de 2-3 huiles végétales ou vous pouvez utiliser seulement une huile végétale, c'est comme vous voulez. Alors,
J'aimerais avoir vos expérimentations là-dessus, si vous avez fabriqué vous-même votre sérum et comment ça se passe. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à venir me poser mes questions, soit sous la vidéo ou en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, c'était Valérie de 8été sur ma page Facebook 8été, ou vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube 8été. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres capsules, peut-être sur la peau sèche ou les peaux matures. Il y en a d'autres qui s'en viennent à ce sujet-là. Et un peu plus tard, je vais travailler aussi au niveau pour le contour des yeux. Il y en a qui m'ont demandé ça. Ou les yeux cernés aussi. Toutes les autres capsules sont à venir. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Au revoir.